Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est José Damax, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir le Logitech MXK. C'est un clavier sans fil, rétro-éclairé. Il coûte environ 90-80 € jusqu'à dans les 79. Par là, on peut le trouver en ce moment en promo. C'est un clavier qu'on va tester. On va tout d'abord l'unboxer. Ensuite, on va regarder à quoi il ressemble. Je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Il y aura également des plus et les moins de ce clavier. Faut-il l'acheter? Faut-il ne pas l'acheter? C'est parti pour la vidéo du Logitech MXK. Donc c'est un clavier sans fil avec rétroéclairage. Il a un châssis en plastique, mais avec un petit effet métal sympathique. Il est assez fin, il a fait 6 minutes d'épaisseur au niveau des touches et 7 mm de hauteur. Il fait 43 par 13,2 cm. Son poids est de 810 grammes. Donc il est assez lourd quand même. C'est un gros bébé. Hop. Et il existe en version plus avec un repose-paume pour 10 € de plus. Il a évidemment un pavé numérique, évidemment, pas forcément, mais voilà. Il a 6 pieds en caoutchouc. L'inclinaison est fixe, c'est-à-dire on ne peut pas modifier l'inclinaison. Il n'y a qu'une position en fait. Et ce clavier est noté 5 étoiles sur le site Les Numériques. Donc en fait, c'est le meilleur clavier. Il a une barre supérieure ici qui contient la batterie qui a une autonomie de 10 jours avec rétroéclairage et 5 mois sans le rétroéclairage. Ce clavier est Bluetooth, Low Energy et il a aussi un dongle qui peut faire fonctionner les autres périphériques de la marque. Donc voilà le dongle. Il y a également le câble en USB-C qui permet de recharger la bête. Et ce fameux dongle. C'est même pas une notice, hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, bah là il y a une notice, j'ai l'impression. Batterie removable. Retrait de la batterie pour le recyclage. Donc apparemment on peut retirer la batterie, c'est magnifique. Avec le petit dongle donc, qui est fourni, on peut faire fonctionner les autres périphériques de la marque, comme par exemple la souris, la Master 3. Hop, hop. Il y a un truc qui est vraiment sympa sur cet appareil, c'est la possibilité de l'utiliser avec 3 appareils en même temps. Voilà, donc on a ici 3 boutons, 1, 2 et 3, et vous pouvez switcher d'un appareil à un autre. Cette fonction s'appelle Easy Switch. Il y a également la fonction Flow qui permet de changer le canal du clavier automatiquement en même temps que celui de la souris quand on fait passer le pointeur sur un autre écran. Alors il a un capteur de présence qui se désactive automatiquement au bout de 5 secondes environ lorsque on retire ses mains. Donc vous allez approcher vos mains et là le rétroéclairage va s'allumer. L'intensité est réglable sur 6 niveaux adaptatifs à la luminosité ambiante. Il y a un interrupteur sur la tranche supérieure à côté de la prise USB-C qui permet la recharge avec le câble qui est fourni donc, même pendant son utilisation. Vous pouvez l'éteindre et l'allumer. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que les touches ont un petit creux pour plus de confort, ça améliore le positionnement des doigts. Donc je vous montre, mais il y a un petit creux au niveau des touches. Ici, vous voyez. Hop. Et comme vous pouvez l'entendre, il est super silencieux. Voilà. Alors ça change de mon clavier actuel qui fait un bruit pas possible. Alors ce clavier, moi, je suis allé chez Boulanger le tester. En fait, j'ai testé tous les claviers qu'il y avait et c'est celui qui faisait le moins de bruit. Il me fallait vraiment un clavier qui fasse pas de bruit et qui soit joli et surtout sans fil. Alors là, aujourd'hui, j'ai un clavier RGB avec des fils qui fait un bruit pas possible. Donc voilà, je vais connecter ça sur mon PC qui est juste à côté. Je vais le connecter également sur mon téléphone, sur mon smartphone et on va jouer avec le switch et je vais le connecter également avec mon ordinateur qui est à l'étage. Donc c'est parti pour le test. Donc pour le connecter c'est simple, hein, on active le Bluetooth, hop, on fait connexion
Et là, sur le clavier, vous tapez le code 0159 85 et vous faites entrer. Et le clavier est connecté. Là, je tape sur mon clavier. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Donc, si je veux passer là, j'ai mis ici mon PC portable et ici le PC fixe. Maintenant, on va connecter un smartphone sur le 3. Voilà, ça fait maintenant quelques jours que j'utilise ce clavier, le MXK de chez Logitech. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. C'est parti avec tout d'abord les plus. Alors pour les plus, le design. Design magnifique, effet métal, même si il paraît que c'est du plastique, mais franchement, il est magnifique. C'est un peu un design à la Apple. Jusqu'ici, c'était les plus beaux claviers, les Apple. Eh bien, là, je peux dire que les Logitech, ils sont quand même sympathiques. Donc, le design, pour moi, la qualité, design et en plus qualité de fabrication, eh ben, je mets ça en plus. En plus également, le switch là, ces boutons pour switcher d'un appareil à un autre. Au niveau du smartphone, la touche A qui était un Q et ainsi de suite, en fait, c'est parce que sur mon smartphone, il était en QWERTY. Et clavier QWERTY sur mon smartphone parce que je l'utilise en espagnol. Voilà. Donc en fait, il suffit de... Pour vous, normalement, vous n'aurez pas de problème puisque votre clavier, normalement, est en AZERTY et donc ça fonctionnera. Également, dans les plus, le rétroéclairage, le capteur là, qui capte vos mains, il s'allume quand il y a vos mains qui approchent du clavier. Ça aussi, c'est un plus, c'est génial. Ça économise la batterie, puis je trouve que c'est sympa. En plus, l'effet... d'éclairage est plutôt discret, c'est pas un truc avec des lumières, machin, tout ça. Vous pouvez régler l'intensité quand même, hein. Mais je trouve que c'est vachement plus discret qu'un truc RGB. En même temps, ce n'est pas un clavier pour les gamers, hein. Les plus également, c'est la finesse. Voilà, il est vachement fin. À part ici, évidemment, parce qu'il y a la batterie ici, mais ça vous permet également de l'incliner. En fait, il est incliné grâce à cette barre là qui est là, qui contient la prise USB et le bouton power. Évidemment, dans les plus, je vais mettre la recharge par USB, hein, d'avoir de l'USB type C. Je précise type C quand même. Ah oui, les touches avec le petit creux là, ici là. Donc en fait, je trouve ça pratique parce que comme ça, on arrive bien à trouver les touches. Tu vois, j'ai pas ça sur mon ancien clavier. Et je trouve que c'est plus sympa pour écrire. Donc pour la bureautique, ce clavier-là, il est top. On va passer maintenant aux moins. Les moins, tout d'abord, le fait qu'il soit inclinable, mais à un seul niveau. Donc voilà, je peux l'incliner comme ça, mais c'est tout. On ne peut pas l'incliner comme ci, comme ça. Je suis obligé de mettre, par exemple, un pain au chocolat. Voilà, si je veux avoir une inclinaison un peu plus haute. Évitez quand même le pain au chocolat. Je crois que c'est le seul truc que j'ai trouvé dans les moins. En conclusion, ce clavier, il est génial. Il se connecte super rapidement, ça j'aurais dû le mettre dans les plus, mais ça se connecte à une vitesse de malade. Vous le branchez en Bluetooth, boum, ça marche. Vous allumez votre PC, ça se connecte tout de suite. J'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Un truc, vous prévenir quand même, c'est que j'ai vu quelques forums ou quelques commentaires sur d'autres vidéos où les gens se plaignent du rétroéclairage. Il paraît que certaines personnes se plaignent. Le rétroéclairage se barre et revient quand il veut, voire ne revient pas. Alors moi, je n'ai pas eu ce problème sur mon clavier. Le rétroéclairage a fonctionné parfaitement. À l'approche de mes mains, il s'allume, je les retire, il s'éteint au bout de quelques secondes. J'ai trouvé ça génial. En plus, le rétroéclairage est assez discret, c'est pas un truc pour les oufs. Alors, ce n'est pas un clavier pour gamer, hein. Je déconseille pour les gamers, je conseille plutôt un clavier à touche et un clavier mécanique. Je vous le conseille évidemment à 200% même. Je le trouve magnifique. Pour moi, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait, hein. Déjà de me libérer de mon câble. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté un câble, un clavier à câble.
Là, franchement, aucun regret, je vous le conseille à 100%. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt prochainement et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, dès que ma vidéo sera en ligne, eh ben, vous serez prévenus. Et puis, si vous avez des questions à propos de ce clavier, eh bien, vous allez dans les commentaires et puis vous me posez votre question et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Ciao!